Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler aujourd'hui en France, très exactement dans le massif du Vercors. Ce massif calcaire, pour ceux que cela intéresse, de moyenne altitude, à cheval sur la Drôme et sur l'Isère, qui est un endroit très prisé par les amateurs de ski de fond, mais aussi par ceux qui pratiquent le ski alpin, comme ceux qui vont à Villard-de-Lans, qui est une station très ancienne et très célèbre, qui est un endroit aussi mondialement connu pour la spéléologie, avec un réseau de gouffres, de grottes, de réseaux souterrains et de rivières souterraines encore en exploration, avec des lieux très connus comme le célèbre gouffre Berger. Et puis, le Vercors, c'est bien entendu, sur le plan historique, cet épisode fameux et très connu de la résistance de l'été 1944, cet épisode des maquisards qui, pendant des semaines et des semaines, ont résisté héroïquement. C'est donc dans ce Vercors que nous jouons aujourd'hui, dans ce contexte historique, dans ce paysage somptueux fait de forêts, de lieux très sauvages et très encaissés, où nous allons tout de suite retrouver Philippe de Dieuleveux, quelque part, je ne sais pas où encore, dans ce massif du Vercors. Philippe, bonjour, est-ce que vous m'entendez et où vous trouvez-vous? Oui, bonjour Didier, bonjour à vous tous, eh bien dans le Vercors, oui j'y suis actuellement, je vais vous donner ma position, je suis sur un piton rocheux au fond du cirque de Combes-Laval, donc au sud-est de Saint-Jean-en-Royans, à environ 5 km au sud-est de Saint-Jean-en-Royans. J'espère que pendant cette émission nous n'allons pas nous perdre, car je me souviens il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais boy scout, eh bien j'étais venu dans ce Vercors crapahuter un petit peu et je me suis perdu 36 heures non loin de la chapelle en Vercors. Alors j'espère que pour cette émission nous n'allons pas nous perdre. J'ai ma boussole, je suis avec Patrick Fabry et Serge Beaupère, donc il n'y a aucun problème, on va en 45 minutes trouver les 3 trésors. Je vous rends l'antenne, Didier. A tout de suite Philippe, alors je présente les candidats qui sont souriants. Denise et Olivier, Paris. Oui, c'est ça. Comme la ville de Paris, comme la capitale de la France. Vous habitez Vanves, dans la région parisienne. Denise, vous êtes inspecteur des PTT. Voilà. Olivier, vous êtes étudiant, vous avez 23 ans, étudiant dans une école de gestion de l'économie-gestion de l'agriculture. De l'agriculture. Vous préparez une carrière de gestion gestionnaire en matière de coopérative agricole, c'est ce que je souhaite. Très bien. Et j'ajoute, mais vous l'avez sans doute compris, que Denise est la mère d'Olivier. Voilà. Donc c'est la mère et le fils qui jouent. Avec nous, avec Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Denise, bonjour Olivier, bonjour Didier, bonjour Philippe, bonjour tout le monde enfin. Vous savez que c'est une tribu de Gaulois qui a donné son nom au Vercors, ce sont les Vaucons. Le nom de Vercors serait donc dérivé de Vaucons. D'accord. C'est dans cette documentation que vous trouverez ce genre de détails, mais surtout d'autres beaucoup plus utiles aux énigmes. Alors je vous souhaite bonne chasse, consultez-les bien. Et vous trouverez la solution. Merci beaucoup. Vous avez 45 minutes, pas une minute de plus, pour trouver 3 énigmes, 3 trésors. Ne perdez pas de temps au début, c'est le conseil que je peux vous donner. Suivez bien le conseil d'Elsa. Tout est dans les livres. La documentation. Et je rappelle aux téléspectateurs qui souvent nous posent la question, nous n'avons pas sur ce plateau les images. Nous sommes en liaison sonore, que ce soit dans le Vercors ou au bout du monde avec Philippe. Voilà. Philippe, vous êtes prêt? Oui, je viens de rappeler l'hélicoptère de Christian Louvet, un écureuil absolument de toute beauté, bleu foncé, bleu marine, bleu clair. Il était au-dessus du cirque avec moi tout à l'heure. Voilà, il vient d'atterrir. Nous allons monter avec Patrick et Serge. Je vous écoute pour démarrer et je suis prêt à appuyer sur mon chronomètre. Très bien, d'accord, je prends merci. la première enveloppe. La voici, merci Elsa. Première énigme, 2500 francs. Attention Philippe, top chronomètre. Cette émission commence avec une énigme que je vais vous lire tout de suite. La voici. Pendant que certains soignaient les blessés, d'autres sortaient des armes de la cache au fond du gouffre, car l'attaque semblait imminente. Un PM m'a échappé et c'est signé un partisan, 26 juillet 1944. Voici cette énigme. Philippe, vous voulez que je la relise? Très volontiers, Didier. Bien. Pendant que Denise et Olivier commencent leur recherche, pendant que certains soignaient les blessés, d'autres sortaient des armes de la cache au fond du gouffre, car l'attaque semblait imminente. Un PM m'a échappé, signé un partisan, 26 juillet 1944. Denise Olivier, première réflexion. Alors on va décortiquer l'énigme. Je pense que l'objet à trouver déjà c'est un PM. Un PM, c'est-à-dire un pistolet mitrailleur. Hein, voilà. Sur la sorte, il n'y a vraiment pas de problème. J'aurais aimé poser une question à Philippe. Philippe, y a-t-il du monde autour de vous là? Il n'y a personne. C'est un endroit
relativement désert et je viens de redécoller avec l'hélicoptère pour survoler. Parfait, parfait. Bon, alors pour l'instant, vous restez plus ou moins en stationnaire. Ce que l'on nous demande de chercher, c'est un PM, Oui. c'est-à-dire un pistolet mitrailleur, je pense. J'ai bien compris. Nous sommes le 26 juillet 1944. Pardon. Alors, à quoi vous fait penser cet épisode du 26 juillet 44? À la guerre de 40, enfin, Oui, bien sûr, avec les Allemands. Oui, c'est-à-dire que nous sommes à l'époque où les Allemands commencent à cerner les partisans dans le Vercors, donc a priori c'est peut-être le dénouement, puisque l'on nous parle une phase importante certainement. Ce qui est essentiel, c'est que ce PM, Philippe, juillet 40, ce PM se trouve caché au fond du gouffre. Au fond du gouffre. Alors, il s'agit... C'est la question principale que nous devons nous poser. En juillet 44, on va essayer de chercher à cette époque-là ce qui s'est passé dans le coin. Et apparemment, c'est au fond d'une grotte. Alors, il y a deux possibilités, Olivier et Denise. Oui. C'est que vous trouviez dans la documentation où se situait cet épisode. Voilà, oui. Ou bien est-ce que Philippe, vous le guidiez et qu'il aille peut-être se renseigner. Allô, Philippe, vous montez dans l'hélico. Sur ma carte, tu cherches s'il te plaît. Je vous écoute. Sur ma carte, j'ai localisé deux gouffres possibles. Oui. Un à l'extrême sud-est, à côté de Choranche. L'extrême sud-est. Est-ce que tu l'as? À côté du bourg qui s'intitule Choranche. Et attendez. C'est tout à fait, Philippe, vous avez vu que la carte était inversée, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, hein. On a un petit peu tourné. C'est au nord sur la carte qui est couché, si vous voulez. Vous avez vu, Philippe? Attendez, et ça s'appelle comment? Choranche. Excusez-moi, je vous entends relativement mal. Parce que moi, je viens de trouver quelque chose, là. Allez-y, Denise. Ah oui, Choranche, ça y est, j'ai vu. Ouais, mais je sais pas, enfin j'en sais rien, où est Choranche, c'est où? C'est là-bas. C'est complètement... Grotte de Choranche. Bon, 26 juillet. Oui. Ah non, moi il s'agit du 22. Là, tu as le 26, là, le 26. Le 26, il s'est rien passé. Mais le 22, au cours de la nuit, le chef civil du Vercors, son nom peu importe, un message de détresse. Le plateau du Vercors investi. Les Allemands tentent, avec l'appui de l'aviation, de s'infiltrer par les pas. Philippe, vous voulez que je nous avons le 26 dans le massif. Les troupes allemandes, après avoir fait leur jonction, sèment de partout sur leur passage la ruine et la dévastation. Le général Zeller le 27, non. Mais là, la grotte de la Luire, donc ce n'est pas ça. J'ai blessé léger, malade, a quitté la caserne, c'est ça. Non, la caverne. La caverne. Laquelle À quel endroit? Pendant que certains soignaient les blessés, d'autres sortaient les armes de la cache au fond du gouffre. Bon, Denise, relisez-nous cet épisode. Mais il ne s'agit pas du 26. Philippe, direction grotte de la Luire, immédiatement. Les grottes, vous me dites? De la Luire. De la Luire. Alors, c'est à l'extrême sud-est. Attendez. Où sont-elles? C'est sud-est. C'est complètement en bas, si vous voulez, de votre carte. Vous le voyez, Philippe? Engage les blessés. De la Luire. Voilà, vous voyez Vassieux-en-Vercors. Sortait des armes de la cache. Vassieux-en-Vercors. Je vois. Oui, c'est au sud-est de Vassieux. C'est en dessous. Sud-est de Vassieux-en-Vercors. À l'est de Vassieux-en-Vercors. Tout à fait. La grotte de la Luire. J'indique au pilote. Allez, vous y rendez. Vassieux-en-Vercors, grotte de la Luire. Denise, les choses sont allées très vite. Olivier, il faut un petit peu nous résumer ce que vous avez trouvé, que l'on comprenne bien. Pourquoi? Parce que vous vouliez tout d'abord aller à Choranche. Parce qu'on a vu les grottes. Hein. Oui. Automatiquement, quand on lit cette énigme, des armes de la cache au fond du gouffre. Bon, il ne peut s'agir en effet que de grottes. d'une grotte, oui. D'accord. Alors, les premières grottes que nous avons vues, c'est Choranche. Comme Philippe se trouve à peu près au milieu, bon, ben, je pense que tu as eu l'idée d'aller vers Choranche. Bon, pourquoi maintenant la grotte de la Luire? Alors, voilà, moi j'ai pris tout de suite un bouquin qui s'intitule Témoignages sur le Vercors. Il s'agit manifestement de faits de guerre de 44. De toute façon, c'est signé, 26 juillet 44. Dans l'index, j'ai cherché à juillet 44, je m'y suis reporté. Oui. Et on me dit, dans l'énigme, pendant que certains soignaient les blessés, d'autres sortaient des armes de la cache, etc. Donc, apparemment, il y avait beaucoup de blessés. Enfin, il y a eu pas mal de dégâts. Et c'est bien à l'époque du dénouement. Mais ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que c'est signé 26 juillet
Et moi, sur mon bouquin, c'est 22. Alors, ça on va essayer de l'expliciter, mais Denise, il faut se souvenir tout de même que cet épisode des maquisards, puisqu'il s'agit bien de cela, Olivier nous l'a rappelé, a duré des semaines et des semaines. Bien sûr. Ah oui, donc il faut peut-être ne pas trop tenir compte de ce 22 car. Mais on vous dit, attends, je lis puisque je pense que ça c'est une vérification importante, à la grotte de la Luire, donc où on est en train d'envoyer Philippe. Oui. Et pour des raisons de sécurité, le docteur Ganymède engage les blessés légers et malades à quitter la caverne. Là, on dit qu'on est en train de... Alors, si on comprend toutes vos informations à l'énigme, pendant que certains soignaient les blessés, nous y sommes, d'autres sortaient des armes de la cache au fond du groupe, Olivier, car l'attaque semblait imminente. Donc l'attaque, elle survient le 22, enfin le 23, le 26. Le 26. Donc, exactement. Un PM m'a échappé. Donc, récapitulons. Des blessés se sont donc logés en attente d'être soignés à l'intérieur de la grotte de la Luire. Le capitaine, le docteur Ganymède a souhaité évacuer au mieux la grotte malgré tout pour ceux qui pouvaient encore le faire, et en échange de quoi une action allait être imminente, probablement l'une des ultimes dernières opposant donc la résistance du Vercors. Philippe, vous avez bien suivi ce raisonnement? Oui, je vous ai bien écouté. On vous entend. Alors, on vous suit jusqu'à la grotte de la Luire. Oui. Je ne suis toujours pas arrivé, je suis toujours donc en direction du sud-est, mais je ne suis pas encore à la grotte de la Luire. Donc, dès que vous êtes en vue de cette grotte de la Luire, vous nous le dites. Oui. Et donc, le PM devrait s'y trouver à l'intérieur de la grotte de la Luire. Un PM m'a échappé, ou plutôt à l'entrée. Un PM m'a échappé, c'est-à-dire qu'il s'enfuyait a priori. Ah oui, d'accord. Un PM m'a échappé, cela signifie qu'il allait pour s'enfuir. Donc plus probablement à l'entrée de la grotte de la Luire. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, un moment. Ou Didier, à l'entrée. On arrive bientôt, oui. Je crois qu'il faut que Philippe... C'est pas précis là-dessus. Non, un PM m'a échappé. Je crois que c'est à Philippe de voir quand il sera sur place si c'est à l'entrée ou à l'intérieur. Voilà, il y a tout de même l'action de sortie que l'on a narrée. On évacue quoi, c'est ça, aussi. En plus on évacue. Alors peut-être nous ne sommes plus bien loin maintenant des grottes de la Luire. D'accord. Parfait. Le pilote les a indiqués devant nous. Sur cette grotte de la Luire, je crois que c'est important. Grotte de la Luire, non. À l'intérieur de ce peut-être une photo ou un liste plan des cavités citées. Oui, nous allons en avoir un probablement. Luire grotte 34-37. Je suppose que ce sont les pages. Concrétion 34. Attendez. Liste des cavités citées. Car déjà, si nous pouvons savoir si c'est alors 53. Voilà, j'ai la grotte de la Luire. Oui. Je pense qu'elles doivent maintenant être juste devant nous, elles doivent rentrer dans cette falaise, dans ce rocher. Nous allons pouvoir nous poser. Christian, si tu peux. Alors Philippe, on va vous demander, s'il vous plaît Philippe, de parler très lentement et le plus fort car nous ne vous entendons pas très bien. Oui, j'ai moi-même quelques difficultés à vous recevoir. Philippe? Oui, m'entendez-vous, Didier? M'entendez-vous, Didier? Philippe, on a un problème de liaison, sérieux, là on vous comprend pas du tout. Très mal. Ah oui, plus du tout là. Bon, et bien j'espère que cette liaison va s'améliorer. Moi je vous reçois relativement correctement. Bon. Nous allons nous poser. Vous vous et posez. je vais essayer de voir à l'entrée donc des grottes de la Luire si je vois le PM. D'accord. Bon, vous avez bien compris Olivier? Oui, tout à fait, oui. Bon, Philippe se pose et il va regarder à l'entrée de la grotte s'il trouve ce PM. Oui, ce que l'on peut donner, c'est quelques détails au sujet de la grotte de la Luire. C'est important. La grotte de la Luire s'ouvre, et là je lis, sur le flanc est de la vallée de la Vernesson, que l'on trouve là orientée nord-sud. Cette cavité de plus de 11 km de développement et d'une profondeur de moins 514 mètres est célèbre par sa spectaculaire mise en charge. Espérons que c'est à l'entrée, parce que s'il faut que Philippe descende... Oui. Philippe! Oui, ça y est, je viens d'atterrir et je vais vers l'entrée des grottes. Me recevez-vous, Didier? Philippe, vous pouvez nous répéter où vous êtes? Je suis maintenant donc posé à l'entrée des grottes de la Luire. Je me dirige vers l'entrée des grottes. Et je suis en train de monter un petit chemin qui va m'amener à l'entrée. Je suis toujours suivi par Patrick et Serge. Voilà, je vois une pancarte, grotte à 50 mètres. Donc je ne suis plus bien loin
de l'entrée de la grotte. Bon, bah vous vous dépêchez, merci. Hein. Oui. Denise, très décontracté. Merci. Alors, Philippe, Olivier et Denise vont vous guider. Nous allons parler les uns après les autres très lentement car la liaison est difficile. C'est une région très escarpée, montagneuse. Olivier, vous rappelez à Philippe ce que vous avez trouvé sur la grotte de la Luire. C'est une grotte relativement délicate pour la progression de Philippe. Parlez lentement, Olivier. Oui, c'est une grotte donc relativement délicate pour ta progression, Philippe, pour la raison que lorsque la rivière, la Vernesson, déborde, je pense qu'elle emplit le gouffre. Hein. Oui. Tu me suis? Oui, oui. Alors, quant à la localisation du PM, du pistolet mitrailleur, l'énigme nous dit d'autres maquisards comme le partisan qui signe cette énigme sortaient des armes de la cache au fond du gouffre. Donc, oui. Donc dites-moi, je suis juste à l'entrée de la grotte, je suis devant l'entrée. Voulez-vous que je cherche à l'extérieur comme vous me l'avez proposé, ou alors voulez-vous que je rentre? Je crois qu'il faut faire les deux d'abord. Oui, d'abord l'extérieur, vaguement. Un PM, c'est relativement vaste, enfin relativement gros quand même. Hein. Ça pèse... C'est très vaste. Alors... 2 kilos. Très vaste l'extérieur, attention. Ah, hein. c'est très vaste, d'accord. Bon, alors il y a plusieurs hypothèses. Philippe, hein, moi je pense. Je pose la question à Denise et à Olivier. Ou Philippe cherche autour de l'entrée de la grotte, ou il cherche à l'intérieur mais à l'entrée de la grotte, ou il s'enfonce dans la grotte. Il y a 3 hypothèses et nous n'avons pas de précision. L'entrée de cette grotte est vraiment gigantesque, grandiose. Elle fait peut-être 15 mètres de haut. Le rocher est peut-être ouvert sur un diamètre de 50 mètres. Je suis dans un ravin, là je cherche actuellement, mais... Bon, vous vous introduisez davantage alors dans ce cas, votre équipe. Hein. Comment? Vous vous introduisez davantage au fond du gouffre puisqu'il est spécifié malgré tout que la cache était au fond, la cache des armes était au fond du gouffre. Hein. D'accord, on va essayer de rentrer, Patrick. Oui, en espérant que c'est pas trop loin, car Olivier nous a indiqué tout à l'heure que le gouffre faisait 518 mètres de profondeur. Philippe. 518 mètres de profondeur. J'espère que vous n'allez pas aller jusqu'au fond. D'accord. Bien. Au fond du gouffre. Donc vous entrez dans le gouffre, Philippe. Oui, mais alors j'ai essayé de chercher. Alors, on risque d'avoir une coupure de liaison, à moins que vous puissiez nous parler du gouffre, je ne sais pas. Oui, effectivement. Oui. Du gouffre? Non, je pense pas qu'il réussira. J'essaie de chercher un plan du gouffre. Me recevez-vous? Oui. Oui. Bon, je suis. Non, c'est fini. Oui, il est disparu. Alors, vous avez des documents sur cette grotte de la Luire. Philippe nous a expliqué, on l'a bien compris, qu'il avait regardé à l'entrée, hein, Rien Olivier. ne s'y trouvait, oui. Rien ne s'y trouvait. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme indication? Là, Philippe est un petit peu coupé de nous, j'ai l'impression. Oui, on est entré dans la grotte. Sous la terre. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que, a priori, c'est une grotte relativement verticale qui semble ressembler à un typhon par endroits. Hein. J'ai parfois des gouffres de 100 mètres de profondeur. Donc il faut s'attendre à énormément de crevasses. Hein. C'est probablement la raison pour laquelle, naturellement, nous n'avons plus de liaison à l'heure actuelle avec... J'espère qu'on va le retrouver rapidement. Oui, Denise, vous aviez commencé tout à l'heure à nous raconter cet épisode du 26 juillet 44. Oui, juillet 44. Ne disons peut-être pas 26 juillet 44, non, mais de l'été 44, les maquisards qui résistaient aux Allemands. On suppose maintenant, hein, Olivier, que c'est bien dans cette grotte de la Luire. On n'en est pas sûr. Il n'y a pas de problème. Oui, je pense que ça vous nous a avez été d'autres prouvé, informations? Mais non, j'en ai pas. Le plateau non, mais elle est relativement précise. La grotte de la Luire, et pour des raisons de sécurité, le docteur Ganymède engage les blessés légers et malades à quitter la caverne. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors? Dès les premières heures de la nuit, les patriotes tentent l'assaut du village de Vassieux. Ils remontent alors, de Vassieux en Vercors. Voilà. Ils remontent vers Vassieux. Les pas ayant cédé, le chef du Vercors donne l'ordre de dispersion à tous les chefs d'unité. Donc aux résistants. Voilà, aux résistants, dans tous les villages. Probablement en attente d'une attaque largement supérieure en nombre de la part des Allemands. Alors, dans les villages, les habitants terrorisés par un ennemi sans scrupules se réfugient dans les bois. C'est la suite, ils se replient silencieusement. Et pour arriver le 26, alors, dans le massif, les troupes allemandes, après avoir fait leur jonction, sèment de partout sur leur passage la ruine et la dévastation. Ils ont continué tout du long. C'est ça. Et à ce moment-là, le général Zeller obtient l'autorisation de se rendre à Alger. Donc c'est l'épisode bien connu de cet été 44. Et bon, on n'entend plus Philippe. Alors on attend maintenant que Philippe nous rappelle du fond de son gouffre. J'espère qu'il descend pas trop profondément. Parce que le temps passe, hein.
Il nous reste, nous avons utilisé... 29, beaucoup. Allez, 16 minutes. 16 45 minutes. maintenant. Ça fait Pas de 16. calcul pour moi. 16 minutes. Il nous reste 29 minutes, voilà. J'ai peur qu'il descende trop profond, moi. On imagine que Philippe est en train de chercher, nous n'avons pas les images, je le rappelle, les armes mais de vous la les cage voyez, au fond du gouffre. est en train de chercher Un PM a échappé, on peut dans cette grotte de la Luire. Oui, si l'on relit l'énigme, on peut tout de même préciser que si d'autres sortaient des armes en même temps que le partisan en question, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le PM a échappé au moment même où on allait sortir ces armes du Donc cache. ce ne serait pas trop loin du bord, de l'ouverture du... Ce ne serait pas non plus à l'entrée. Oui, Philippe, Écoutez, voilà. je vous avais perdu. Oui. Je vous entends maintenant, Oui. assez mal. Je suis à l'intérieur de la grotte. J'ai rencontré, il y a des gens ici qui font de la spéléo. Oui. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient une cache d'armes. Ils m'ont dit qu'il y avait le gouffre un peu plus loin. Ah. Et ils m'ont avoué que ce matin, ils ont vu quelqu'un de la télévision passer. Eh bien, Bon, alors, vous parfait. conduisez. Alors, Philippe, il faut vous y rendre. Hein. Oui, il est descendu par là. Oui. Oui, merci. Bon. Je pense que... Je suis maintenant donc sur une échelle de spéléo. Vous avez une échelle. Bon, bah tant Voilà, mieux. et je Non, il est descends sur maintenant une échelle, je au pense bout que d'une c'est ce échelle type métallique. d'échelle. Bon, bah merci. Ils vont vous aider alors. Non, ils vont pas l'aider, mais ils Non, lui mais ont ils vont précisé le- qu'a priori c'était Donc la on peut bonne imaginer qu'on est au bon endroit, puisque Philippe, Ouais. si je comprends Il a mis bien, les la grotte est équipée par les Oui. producteurs, c'est ça? Bah, écoutez, je pense parce que il y a une équipe ici et qui veut bien donc me donner un coup de main. Je suis donc sur cette échelle maintenant et je descends au fond de cette grotte. Bon, merci, je vite. soupçonne Jean-Jacques Pasquier Voilà. d'être passé par là hier ou Exactement. avant-hier. D'accord. Avoir posé Ok. une échelle. Donc, on est Alors, sur la on bonne doit être au voie, bon alors. endroit. Hein. On doit être à On la doit bonne être au bon voie. endroit. A priori. Bon, parce que j'avais un petit peu des doutes. Après, j'ai revu. Ah, la grotte de Choranche ça me- vous Oui. intéressait toujours, là. Oui, On J'ai en parle. l'impression- Oui. J'ai l'impression qu'au fond de la grotte, Oui. j'aperçois une arme. parfait. J'ai l'impression que j'aperçois une arme. Effectivement, c'est très luisant, je présume, par rapport à la lumière, et il n'y a pas de problème, c'est noir. Vite, vite, vite. Le reflet doit être tel. Voilà. Vous descendez toujours votre Bien. échelle, Philippe? Je suis toujours au bout de mon échelle. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je suppose que Eh si. les caméramans ont dû abdiquer, mais... Vous savez, Denise est exigeante parce qu'elle n'a pas raté une seule chasse au trésor, alors elle connaît tous vos exploits. Oui, mais pour l'instant, je suis dans une position un peu particulière. Ouais, Oui, mais je vous êtes doute. capable alors. Sans problème. C'est admiratrice, alors. Ça y est, on arrive. Voilà, je viens de me brûler la main avec la flamme qui vient sur mon casque, mais c'est pas bien grave. Je suis maintenant sur un petit surplomb, en fait. Je continue de descendre. Oui. Mais ça fait combien de mètres à votre avis? Oh, de là, dénivelé? je suis peut-être Les plus pas. à une vingtaine de mètres ou trentaine de mètres. Philippe, on va pas trop dialoguer pour que vous Oui, gagniez du exactement. temps. Hein, Oui. Le temps tourne, 26 minutes, Oui. 3 secondes de la fin. Dès que vous touchez l'arme, Philippe, vous criez très fort. Oui, mais Ça alors, résonnera dans la je suis grotte. toujours au bout de cette échelle que je ne manie pas comme un champion de spéléo. Je comprends. Voilà, je viens d'arriver. Je suis en bas maintenant de l'échelle. Ok, Un PM a échappé, et je vais pouvoir... Allez, je descends maintenant. Je le vois, il est peut-être à 20 mètres. Parfait. Bien. Saisissez-vous-en et tout est très bien. Allez, il faut 25 Voilà, là. Voilà, ça s'active, 10 mètres peut-être maintenant. Je suis dans un pierrier. Oui. Attention. Bravo. Le mec, stop. Top. Merci. Voilà, Denise l'avait dit avant, mais 25. à 25-14 minutes, 25 Philippe. minutes 14 secondes, vous Merci, avez Philippe. trouvé ce PM, premier trésor. Oui. Bravo et encore bravo à toute l'équipe technique de la chasse Oui, au trésor d'avoir réalisé cette liaison entre le Oui, fond de la grotte C'est pas Tout évident. à fait, tout à fait. et nous, à Paris. Elsa. Et quelle modestie de la part de Philippe, tout d'un coup, Oui, c'est à curieux. qui une échelle de spéléo fait Résiste peur. à tout. C'est d'ailleurs une curiosité délicat. spéléologique, Oui. cette grotte. Vous l'avez très bien trouvée dans les livres, Olivier. C'est très curieux quand même. Moins 514 mètres exactement, c'est vraiment très très profond. Mais enfin, on n'allait pas lui demander Non, d'aller mais si profond, on ne serait pas arrivé au bout. Tout à fait. Évidemment, on ne pouvait pas faire une chasse au trésor dans le Vercors sans évoquer un épisode particulièrement sombre de l'histoire, encore très proche dans le cœur et dans la mémoire des Français. Il s'agit bien entendu de la résistance. Le Vercors est une forteresse naturelle qui a été une des citadelles de la résistance durant la dernière guerre. Aragon a écrit
le Roland sonne du corps, c'est le temps des héros qui renaissent au Vercors. Et vous le savez, ce sont souvent les héros qui font les martyrs. Des martyrs, il y en eut énormément dans le Vercors, mais en particulier dans cette grotte de Luire. Le docteur Ganymède, vous l'avez trouvé aussi, ce docteur Ganymède, avait installé un hôpital de campagne dans cette grotte de Luire. Oui, en effet, l'ordre d'évacuer les hôpitaux militaires de Saint-Martin et de Tourtre était arrivé, et en fait, le docteur Ganymède voulait organiser un convoi vers Die. Mais en se dirigeant vers Die, ils se sont rendus compte que Die était déjà encerclé par les Allemands. Ne restait donc plus que la solution de monter dans cette grotte de Luire, ce qui fut fait. Et alors là, malheureusement, le matin du 27 juillet 1944, ce sont des dates qui sont très fraîches encore dans nos mémoires, les Allemands les ont trouvés là, et évidemment ça a été un massacre, et évidemment la grotte de Luire est maintenant un lieu de pèlerinage de la résistance. D'accord. Merci Elsa de ces explications et de ce rappel historique sur effectivement un épisode très connu de l'histoire de la résistance. Alors, comme Philippe était descendu dans ce groupe, je vais tout de même lui demander où il en est, Philippe. Oui. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Philippe, je pense que Philippe est en train de remonter à la surface et il est plus facile de avec son échelle de spéléologie. Philippe n'est pas un spécialiste de spéléo, il nous l'a dit, mais enfin je pense qu'il va remonter très vite. Philippe, si vous nous entendez, dès que vous êtes à la surface, vous nous prévenez. J'ai la deuxième énigme en main. Je suis prêt à l'ouvrir. Denise est impatiente, là. Pas tant que ça, pas tant que ça. Nous allons... Souhaitons à Philippe attendre le retour de Philippe. Celle-là, on l'arrange. Hein. Oui, celle-ci, on l'arrange comme si... Que de méthode. Philippe? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. On va attendre qu'il Oui, le micro, là. C'est quoi? C'est pas possible. Perçoit. Oui, m'entendez-vous, Didier? Didier? Philippe? Didier, m'entendez-vous? Oui. Bon, je suis toujours à cette échelle de cordes. J'ai des casques, des cordes un peu partout. Je suis dans une situation vraiment très bizarre. Et je vais arriver en haut. Vous pouvez, si vous voulez, démarrer le chronomètre. Ne brûlez pas votre corde, en tout cas. De toute façon, Philippe, on ne va pas faire repartir le chronomètre tant que vous ne serez pas à la surface, ce serait un peu injuste. Je viens de remonter le PM, je vais me débarrasser un petit peu de tout l'équipement que j'ai. Oui, le casque, plus l'émetteur, plus le PM. Oui, Écoutez Didier, oui. Démarrez le chronomètre, lisez l'énigme, je vous retrouve dehors et puis vous me la relirez à nouveau. D'accord. Merci. Okay. Très bien, Philippe. Deuxième énigme, deuxième trésor, attention, top chronomètre. Voici cette énigme. Allons-y. Oui. Oh. Merci. Olivier et Denise. En 1843, construisant la route, assis sur une sorte de siège suspendu par des cordes, je me souviens qu'une caisse d'explosifs nous échappa et tomba dans la rivière. Alors, je répète cette énigme pour Philippe qui est en train de terminer son escalade. En 1843, construisant la route, assis sur une sorte de siège suspendu par des cordes, je me souviens, dit un monsieur ou une dame, on ne sait pas qui, qu'une caisse d'explosifs nous échappa et tomba dans la rivière. Denise. Oui, et alors... Olivier. Bien, ça nous inspire une première réflexion, je pense. La construction d'une route. Oui. Probablement que dans ces lieux aussi escarpés, il n'était pas si évident de construire une route. Alors, la nécessité d'utiliser des caisses d'explosifs. Oui. En 1843, construisant la route assis sur une sorte de siège suspendu, ça signifie bien la difficulté, je me souviens d'une caisse d'explosifs. Nous échappa et tomba dans la rivière. Donc, a priori... C'est une route près d'une rivière. C'est une route près d'une rivière et il s'agit d'une caisse d'explosifs que nous cherchons, que nous l'avons échappée et qu'elle est tombée dans la rivière. Alors on peut regarder la carte. 1843. Olivier et Denise. Oui. Oui, on va regarder la Qu'est-ce carte. qui vous inspire? Des routes proches Voilà. des rivières, il y en a quand même plusieurs. Oui, Non, proche des rivières. tu cherches. Je pense que c'est celle-là, non Oui, qui la longe rivière. la rivière de la Vernesson. La apparemment. Vernesson, a priori, Qui longe, oui. c'est ça, hein. Bon, je vais la montrer. Construisant la route clairement. assis sur le... Vous avez cette route donc qui vient de la grotte de la Luire. Oui. Voilà. Alors, C'est celle-ci. oui, il y a celle-ci, effectivement, ou une autre, celle qui longe les grands goulets. Oui. Les grands goulets, je pense beaucoup aux grands goulets, pour la raison que ça a l'air beaucoup plus escarpé que la Vernesson, a priori. Bon.
Puis encore celle-ci. Et puis celle-ci, mais qui a l'air un petit peu plus éloignée. Tout de même, la route doit être pratiquement à la verticale pour tomber pour que la caisse d'explosifs tombe. Alors, est-ce que vous pourriez demander... Philippe, alors, est-ce que Philippe ne pourrait pas demander? Oui, tout à fait. Non, il est tout seul là-haut. Philippe, Et vous pensez qu'il a quelqu'un? Philippe, je vais quand même essayer de le faire retourner vers un point plus central de la carte, puisqu'on est relativement excentré, oui. à savoir alentour des Grands Goulets ou... donc les Grands Goulets. Voilà. La maison du diable, ça porte un nom. Qu'est-ce que l'on appelle les Grands Goulets, Denise? Je ne sais pas. J'en sais rien, j'ai pas trouvé là pour l'instant. D'accord, alors peut-être, comme c'est indiqué, est-ce dans les livres? Oui, nous laissons nous Philippe cherchons. Se réinstaller dans l'hélicoptère. La route des Grands Goulets, je l'ai à l'heure actuelle. Ah bon, La route des Grands Goulets en 1834. Ah, il s'agit de 43. Il s'agit de 43. Manifestement, il y a une inversion des deux derniers chiffres. Oui, mais c'est sûrement pas ça. Et effectivement, adjugé en 1843, les travaux durèrent... Philippe, Oui, Philippe, je suis à nouveau ressorti de la grotte. immédiatement, Voilà, s'il je vous vais plaît. me diriger vers L'hélicoptère, voilà, et vous vous dirigez vers les Grands Goulets, c'est-à-dire vous dépasserez au nord-est la chapelle en Vercors, Oui. vous dépasserez au nord-est la Vous chapelle allez en survoler Vercors. la chapelle en Vercors et arriver vers... Les vous Grands voyez Goulets. sur votre carte les Grands Goulets? Vous continuez votre azimut. Je suis sur la carte. D'accord. L'a-t-il Oui, vu mais alors à Je quel vois la endroit chapelle aussi? en Vercors, Attends. Je vois les Grands Goulets. Oui. Bon, Donc je vais retourner d'abord à l'hélicoptère, je suis pas d'accord. d'accord. Parfait. Alors, Suspendu pendant à leur que corps, Philippe mais c'est vole bon. vers les Grands Goulets, Travaillons Olivier, dessus. expliquez-nous ce que vous avez trouvé. Eh bien, Pourquoi les Grands Goulets? probablement les Grands Goulets, puisque nous avons vu une image ici qui montre à quel point la On route va la est escarpée. montrer, on va la montrer. À quel point la route est escarpée, celle-ci notamment, la route des Grands Goulets, en Encorbellement dans l'Urgonien. Dans l'Urgonien, c'est-à-dire probablement le massif. Oui. Enfin, je voudrais dire que le massif qui est présentement sur la carte représente 4 montagnes qui doivent s'appeler les 4 Ardennes. Bon, Ouais. alors, en supposant que ce soit le bon endroit, mais... C'est bon parce que ça je vais concorde, vous... hein, Denise. Allez-y, vous lire. Denise. Alors, adjugé en 1843, les travaux durèrent 10 ans. L'intérêt se concentrait dans le percement des Grands Goulets, de leurs 5 tunnels, de leur encorbellement. Constamment, les ouvriers suspendus à des cordes, Voilà, c'est munis d'une sorte de siège, donc c'est bien ce qu'on nous dit dans Oui, tout à fait. l'énigme, travaillèrent au-dessus du vide à poser des crampons dans le roc. Plus C'est d'une tout à fois, fait ça. c'est C'était tout à donc fait ça. l'énigme. Alors, D'accord. Ce qui m'ennuie, récapitulons. Oui. c'est l'endroit. Oui, exactement. Récapitulons. Nous cherchons donc bien une caisse d'explosifs qui échappa dans la rivière et non pas à hauteur de la route des Grands Goulets. Elle tomba dans la rivière. Donc, La rivière qui vient de Sainte-Eulalie-en-Royan. Voilà, Voilà, exact. Échevis. La Vernesson, D'accord. la Vernesson, il faudra donc, si c'est possible, la survoler à basse altitude, Oui. de façon à repérer une caisse qui doit quand même avoir une forme probablement cubique, relativement importante. Ouais, d'accord. C'est cette rivière Vue qui vient de d'hélicoptère. Saint-Aignan-en-Vercors, ici au bas de la carte. Voilà. Voilà, rivière de la Vernesson, je pense qu'on le voit. Oui. Et qui remonte, les baraques en Vercors, Il y en a tellement de morts. les qu'on Grands peut pas Goulets savoir, dont nous parlons, et qui ensuite s'en va vers Fontan-Royan. Ben, c'est ça, d'accord, mais ce qui m'ennuie, peut-être on On va parle aller des... vers ce qu'on appelle les Grands Goulets, la rivière là. Voilà. Oui. c'est ça. Vernesson. À la place. Voilà, Vernesson. Ok, puisque Vernesson. Oui. On va Alors, allez à remonter. l'endroit, Olivier. Voilà. Mais ouais, c'est ça, moi j'arrive pas à trouver. Philippe, Oui. bien. En tous les cas, d'après ma carte, la rivière à partir des Grands Goulets doit être très encaissée. Les courbes du vent sont vraiment très rapprochées. Ça sera très Ça difficile. sera très dur de voler en basse altitude. Effectivement, effectivement. Alors, Et on me signale 5 tunnels, c'est peut-être pas loin des 5 tunnels, je oui, sais mais pas, ça ne enfin, je solutionne pas le localise. problème, ça. Pour l'instant, on y Attendez, est pas. 5 Alors, tunnels. la caisse d'explosifs est tombée dans la rivière. Eh On est oui. bien d'accord. Ouais. À quel endroit? On n'a qu'à se porter d'abord puisqu'on vient du sud. Philippe. Dans les Philippe, Grands Goulets là, oui. Philippe, je pense pouvoir préciser davantage la situation où se trouve la caisse d'explosifs. Ce sera probablement entre la route qui mène à la chapelle en Vercors, Oui. vois-tu, qui au lieu dit les baraques en Vercors. Baraque en Vercors, je vois. Et tu remontes jusque probablement à l'autre jonction, c'est-à-dire exactement au Grand Goulet. Exactement au... Pourquoi, Olivier? Au Grand Goulet, probablement parce que ici géographiquement nous sommes relativement loin de la rivière, donc il n'y a pas de possibilité pour la caisse de Et à mon C'est sur avis, ce extérieur. secteur-là. Les 5 Probablement tunnels, ici même, pour être honnête. Par ici, les 5 Ah, à tunnels. l'endroit où Ah oui, la rivière moi se je peux rapproche. préciser cela à D'accord. l'endroit où la rivière se rapproche le Eh plus oui, de la parce qu'ils route. étaient accrochés, alors je suppose qu'à ce D'accord. moment-là, du roc... Philippe, Oui, je vous écoute. vous voyez cette petite boucle de la rivière et cette courbe que fait la route? Juste au Baraque en Vercors.
Oui. Oui. Oui, je vois, oui. Au-delà, Bon, au-delà. alors, Olivier pense que c'est là, ou Probablement. au-delà. Probablement. D'accord, en Alors, tous les cas, vous parliez de tunnel. La route qui part des Grands Goulets et qui va vers Sainte-Eulalie. Au départ des Grands Goulets, moi je vois sur ma carte indiqué un certain nombre de tunnels. J'en vois 5 ou 6. oui, mais peu importe, 5. le tunnel, 5, peu vous avez importe. raison, 5. Ouais, c'est ça. Philippe, Oui. alors maintenant parlons technique, c'est-à-dire que si tu ne peux pas te faire déposer par l'hélicoptère, Oui. je te propose d'atterrir à la jonction des routes qui mènent vers Saint-Martin-en-Vercors et vers la Chapelle-en-Vercors, ainsi Oui. que celle de Sainte-Eulalie. Les baraques en Vercors. D'accord. Voilà, oui, au lieu d'accord. de les baraques en Vercors, de façon à, si possible, te rendre à pied, je pense que ça représente tout de même 1 kilomètre, hein, et D'accord. t'y rendre toi-même. D'accord, Bien. donc, Je peux rien te dire de plus. La rivière est claire, on peut voir. Oh, c'est très encaissé. Philippe, vous êtes où là? pour l'instant, attendez, je suis en train, j'avais le nez dans la carte, mais je ne regardais pas à l'extérieur. Je pose la question à Christian Louvet. Où est-ce qu'on est en ce moment? Oui, merci. Au niveau de... Ici, près de... Parce que comme il travaillait D'accord. vide entre les deux murs de roc, Voilà, c'est ça. c'est là. Il faut véritablement être à la verticale de la rivière, je pense. On va vers Saint-Agnan. Et puis une caisse D'accord, on va d'explosifs, partir. c'est pas petit, Oui, il doit mais pouvoir le voir. l'hélicoptère, c'est relativement réduit. Ah tout de bon même. Eh oui. Il faut être un petit peu matériel. C'est pour ça qu'il faut qu'il se... D'accord, la Chapelle-en-Vercors est devant nous là. Le sinon, Oui. Oui, bon Vous nous écoutez, précisez votre vous êtes- position? oui, je suis à proximité, je vais arriver sur la Chapelle-en-Vercors qui se trouve maintenant légèrement sur notre gauche D'accord. devant nous. Non, c'est pas mal. Et je Parfait, vais donc parfait. poursuivre notre route carrément plein nord vers les Grands Goulets. Votre Oui. écureuil va bien. 16 minutes 30 secondes. Parfait. Il ne faut plus perdre de temps. Alors, Alors, non, je pas du crains tout. malgré tout, je crains tout de même que Philippe ne puisse se faire soit treuiller, soit déposer, soit héliporter. Oui. Alors pour cela, eh bien, comme il n'y a que 1 kilomètre, alors je répète, c'est beaucoup 1 kilomètre. ça fait énormément effectivement. En temps. Oui, ça m'inquiète. Alors, Allez. peut-être, Olivier. Peut-être Denis, peut-il le voir, enfin... il va peut-être trouver des gens sur place. qui Oui, vont- qui demander, vont renseigner. enfin... Ils peuvent l'emmener. L'emmener, oui, c'est ça. Philippe, Olivier, Philippe, oui, n'oublie jamais que la caisse est tombée, elle n'est pas sur la route, nous sommes bien d'accord. d'accord, oui. Hein, elle est dans Tomba le dans lit. la rivière. Elle est dans le lit de la Elle est rivière. dans la rivière. Oui, Voilà. une D'accord. caisse d'explosifs. Alors, je crois que le mieux, Philippe, c'est d'essayer de Incroyable. trouver des... Un moyen de locomotion sur place. Oui, quoi, mais de enfin. trouver peut-être sur place, si vous envoyez des gens qui pourraient vous raconter l'épisode. Philippe. Ce serait idéal. Oui, d'accord. Philippe, C'est pas mal. Bon, de toute façon, Mais c'est donc vrai. je suis vos indications, je me porte d'abord au baraque en Vercors. Philippe, merci. Philippe, Oui, as-tu la possibilité de te faire treuiller? non, l'hélicoptère n'est pas équipé de treuil. D'accord, d'accord, Moi, je peux éventuellement prendre une corde. d'accord. Il n'y a pas De d'endroit toute précis. façon, moi, j'ai ma corde, donc je pourrais éventuellement trouver bien un moyen pour l'attacher. Oui, ce livre d'ailleurs marque très très bien l'histoire de la construction de ces routes qui manifestement a été très très difficile. Vous quoi, arrivez bientôt au délicate. Grand Goulet? On va regarder dans le... Il n'y a rien dans ce guide, Non, Denis. non, Ici, ça a Bon, là, démarré c'est ici. récent. Est-ce qu'on peut se poser au baraque en Vercors? Philippe, Oui. essaye tout de même si tu le peux, c'est un gain de temps pour nous. Comment? Essaye tout de même. Oui, ok, je demande justement à Christian Louvet si on Ouais, peut ouais. se poser au baraque en Vercors. Ouais, j'entends bien, j'entends bien. Voilà, je suis maintenant donc au démarrage de Des grands goulets. ce que l'on appelle les Grands Goulets pour Ouais. de là. Donc Philippe Voilà, est le là. lit de la alors, rivière est juste en dessous de nous. Donc la rivière de Vernaison est Oui, juste... la Vernaison, oui, c'est Vernaison, ça. voilà, elle démarre là. Voilà. Philippe, Oui, le précipice entre la route et la rivière est-il important? écoutez, je vois pour l'instant... Oui, je vois la rivière et la route. Oui, Oui. c'est relativement important, oui. Il y Donc, a à cet une... endroit, Est-ce qu'on peut voler un peu plus? plus bas, C'est ça les baraques en Vercors. Non, je pense non, qu'on non. va Ah, c'est là les baraques en Vercors. c'est certainement à l'endroit le Écoutez, plus je suis... étroit. Le pilote peut éventuellement le poser au baraque en Vercors. Voulez-vous Bien. que je me pose? Non, non, si possible, non. Hein. Non. Si tu peux continuer à avancer lentement, de Bon. façon à approcher le lit de la rivière. Bon, est-ce qu'on peut remonter le lit de la rivière le plus Voilà. près possible de la rivière? Hein, c'est possible? Est-ce possible? Ouais, je demande à Christian, il D'accord. va essayer, si on peut aller le plus lentement possible peut-être. Voilà. Et je vais essayer de Vous pensez scruter la que rivière. Philippe peut repérer la caisse d'explosifs d'hélicoptère? Je pense que c'est une caisse qui fait à peu près 1 mètre de côté. Alors Et si on enfin, peut descendre le plus je pense bas, que oui. et aller le plus enfin, on lentement transporte possible. des explosifs dans de grosses caisses, en bois. Oh, sans problème. Oui, je suis très haut.
Je suis très haut et je vous promets, je ne sais pas si d'ici je peux voir... Vous ne pouvez pas... Non, vraiment, là, je peux pas. Bon, alors tu te poses. Ah bon, c'est une grande caisse, c'est quoi? De quelle taille est la caisse? Oh, un mètre. Philippe, vous ne pouvez pas perdre un peu d'altitude? Faire un? Aucune possibilité. De faire quoi? De perdre de l'altitude. Bah écoutez, c'est très encaissé, je comprends, le pilote ne peut pas non plus. Oui, Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut descendre le plus bas possible? Il faut vous poser, Philippe. Oui, Philippe, vous vous posez. Oui, mais alors là, il faudrait que je remonte au baraque en Vercors, alors. Ben écoute, tu te poses où tu peux. Il y a la route, là. Il y a la route, là. Voilà, très bien. Bon, ben vas-y. Il peut se poser sur la route? Mais je ne vois rien, là. Je ne peux rien voir, si ça se trouve, si vous dites que la caisse est dans la rivière, je vais peut-être déjà dépasser. Oui. Là, j'ai l'impression de faire du travail inutile, là. Pourquoi? Parce que je ne peux pas du tout vous dire si je peux voir une caisse, je ne vois rien. Non, mais mettez-vous en survolant, alors. non, c'est pas possible. Il est trop haut, il voit pas, hein. Alors Philippe, d'abord, vous parlez lentement, Philippe, s'il vous plaît, parce qu'on a toujours des petits problèmes de liaison, c'est toujours aussi encaissé. Deuxièmement, si on a bien compris, Philippe, de l'endroit où vous êtes, vous n'avez aucune possibilité de voir la rivière, c'est ça? Je vois la rivière qui est au fond du Talweg, bien sûr, mais je ne vois pas comment je peux repérer une caisse. Bon, c'est clair, il faut qu'il s'y rende. il faut qu'il s'y rende. Alors Tu comment, Tu te Olivier fais déposer. Philippe, Oui. Tu te fais déposer et puis les jambes à ton cul. Il faut descendre. Mais alors là, il n'y a aucune possibilité de se poser, il faudrait que je remonte toute la rivière sur les baraques en Vercors. Vous n'avez pas de renseignements précis d'après la l'énigme? Aucune quant à l'endroit, possibilité non, hein. Non, Quant il à faut la l'endroit voir, exact, cette caisse. Il faut la voir. c'est dans l'imagination Il y a un petit probablement pont, là, mais... des producteurs. Non, non, non. Il n'y a rien de précis, c'est certainement un endroit très étroit, c'est tout. Oui, c'est pour cela que on peut pratiquement mettre le On doigt cherche sur cet partout endroit. et on Vous ne nous avez, trouve pas. Hein. Denise, tout à l'heure, dans ce livre marron qui est si précieux, vous nous avez parlé de ces sièges suspendus par des cordes. Oui. On ne nous donne pas d'indication de Eh ben, lieu. moi j'avais dit tout à l'heure les 5 tunnels, pas loin des 5 tunnels. Je pense, Philippe, Oui, vous êtes dans la région des 5 tunnels. je suis maintenant, je remontais donc la rivière. Je n'ai pas encore vu le village d'Échevis. Je pense que c'est là. Moi, je suis Ah, complètement Échevis, perdu, c'est trop là. loin, Philippe. C'est trop loin, Échevis. Ah oui, faut Il y a un descendre. autre petit pont, là, mais attendez, je ne les vois pas sur... Échevis, c'est ici. Voilà, c'est là-haut, il est monté trop haut. Je Hein. vois le pont auquel il fait allusion, c'est trop loin. Moi, je ne peux rien faire, là, je ne vois rien, la rivière est complètement encaissée, elle est recouverte par la végétation, je ne sais pas où me poser, de toute façon, le terrain est très difficile pour un hélicoptère pour se poser, Bon, bah il faut redescendre à mon avis. Hein. Prendre un véhicule... 10 minutes 20 secondes. on ne peut, hélas... Là, la rivière est complètement sous les arbres. Une caisse d'explosifs dans Écoutez, la il n'y aurait rivière. pas un endroit plus précis où elle pourrait se trouver ou... Eh ben moi je pense aux 5 tunnels, à proximité des 5 tunnels, mais j'en suis pas sûr. Hein. C'est pas évident. Elle est tombée, Est-ce que je pourrais trouver des renseignements auprès de villageois Non. Oh, à mon Je me avis, souviens qu'une caisse Il y a des maisons là, on peut se poser près de ces maisons, je vais essayer de trouver quelqu'un. Oui, si vous pouvez demander, Non, mais non, on perd ça du nous temps. apportera Hein, on rien. perd du temps. là. Philippe, Oui, je te relis l'énigme, tout au moins partiellement, ce qui nous intéresse. oui. Je me souviens qu'une caisse On peut se poser là, s'il d'explosifs... te plaît. Je me trouver souviens... quelqu'un. Je me souviens Ah, il y a des gens là. Il y a des gens qui sont près d'un Pardon tracteur. Il y a des gens qui sont près d'un comment dirais-je, d'un bulldozer. Si je peux les interroger, on peut se poser là, s'il te plaît. Pour demander Vous parlez lentement. Oui, On n'a pardon. pas très bien compris. Je viens de voir 2 personnes qui sont près d'un bulldozer et je vais pouvoir... Il y a une autre personne près d'un tracteur. Sur un tracteur, je vais me poser, essayer de les questionner. Bon, Bon, d'accord. s'il vous plaît, oui, D'accord. merci. Oui, mais enfin... On sait pas où c'est. Ah, on ne sait jamais, ils peuvent Ouais. peut-être savoir. Là, il ne faut plus perdre une Combien de temps minute. nous reste-t-il? 8 9 minutes 52 secondes. Combien? 8 minutes 50. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, je vais essayer d'arrêter ce fermier qui est sur son tracteur. Donc on peut récapituler. Je me souviens qu'une caisse Est-ce d'explosifs... que voulez-vous que je lui passe le casque? Non, allez-y, non, demandez-lui. Posez-lui la question. Monsieur, je suis à la recherche d'une caisse de munitions qui serait tombée dans la rivière. Est-ce que vous sauriez où... Est-ce que vous connaîtriez l'histoire? Vous sauriez où elle se trouve? Mais non. Non?
Non, Philippe. Ah, Philippe. Non, Philippe. une question précise que vous voulez que je pose à ce monsieur. Non, Philippe. Non. Je suis désolé pour ce monsieur, mais c'est dans l'imagination probablement des producteurs d'avoir voulu marquer le coup en déposant une caisse c'est peut-être d'explosifs. un épisode historique, on ne sait pas. Oui, a priori, c'est certain que si elle est tombée, ça fait boum, mais... Vous pensez plutôt que c'est Ça va exploser possible. une fausse caisse d'explosifs mise par les producteurs. On ne peut pas le je savoir. pense, oui. De toute façon, elle est dans la rivière, hein, c'est ce qui nous pas importe. d'explosifs à la portée de... Bon, bah, on est perdu, là. Je vais peut-être essayer de me diriger vers les deux autres personnes que j'ai vues tout à l'heure. 7 minutes 38 secondes. Mais vous n'avez pas du tout notion de l'endroit où pourrait être cette Non. caisse. Non, désolé, Philippe. Au début, près des baraques au Vercors. Écoutez, Philippe, Oui. cette route, si on a bien compris, elle est en surplomb sur la rivière pour une partie. Oui. Donc on peut imaginer que ce monsieur, j'imagine assis sur son siège suspendu par des cordes, Oui. était à l'endroit où la route surplombe véritablement la rivière. J'arrive près des deux personnes qui sont... Monsieur, je suis à la recherche d'une caisse de munitions qui serait tombée dans la rivière, mais je viens de remonter la rivière avec l'hélicoptère. Je n'ai absolument rien vu. Vous ne connaîtriez pas une histoire, vous ne connaîtriez pas un endroit où il y aurait une caisse de munitions. Par là, il y en a une là. Allez-y. Là. Où ça? Sous la cascade près du... Où ça? Bravo, Attendez, Philippe. attendez, Vous avez mais raison. vous la Bravo. connaissez? Juste en face Bravo, de Philippe. nous, juste en face de nous, il y a une caisse en bois. Bon, Mais- vite, il faut y aller. Attendez, il y a un grillage, Oui, et puis il semble y avoir énormément d'eau. une tête de mort sur la Est-ce place, que non? vous connaissez un moyen pour traverser? Non, on peut pas traverser, il y a la falaise. Il y a bien un petit pont, mais c'est impossible de traverser. Hein. Il y a un petit pont? Il y a un petit pont. On peut y aller? Il y a la falaise là. Ah oui, exact. Le dimanche, Allez, on fait Philippe, toujours votre le canoë. plus beau sprint. Avec ma femme, on fait du canoë. On a une Ah bon, voiture. bah. Et vous en avez un là? Il n'y a pas trop d'eau, mais je peux toujours essayer de vous emmener si vous voulez. Ah oui, Vous pouvez bien faire? sûr, On peut merci. essayer. Ok, mais où est-il? Vous avez un canoë là? Complètement de l'autre côté là-bas. Où ça, loin? Loin, oui, assez loin, Vous ouais. venez où? On peut peut-être demander au pilote. Vous venez avec moi? Vous avez le temps? Ok. Chez vous. Écoutez, Emmenez la famille. bien, 6 minutes. Patrick, on y va. Ah Philippe, il Oui. faudrait que vous alliez très vite là. Très vite, très Écoutez, vite. ce monsieur donc, il est loin votre canoë? Non, il est pas très loin. Bon d'accord. On va essayer donc de prendre une embarcation. Vous n'avez qu'à monter devant. Attention hein. On peut le prendre avec nous, Christian. Vous n'avez qu'à monter devant. Et vous indiquez au pilote l'endroit où est votre canoë, puis vous lui demandez si on peut se poser, hein. Ne prenez pas de risque. Ah, 1 vas-y. minute 30, Philippe. Combien? 5 5 minutes. minutes 30. Ok. J'espère que ce n'est pas... On peut y aller. Il est... Et vous pensez qu'après, on peut passer la rivière, elle est... On peut essayer, oui. On va y Il y a arriver, un hein. trop de courant. Bon, il y a quelques rapides qui sont assez dangereux, mais c'est intéressant quand même. D'accord. C'est une rivière importante, c'est une rivière mouvementée. Il est où, votre canoë? Philippe, Oui. Et voilà, je suis donc dans l'hélicoptère avec ce 4 minutes. monsieur. Et nous venons de faire un petit parcours. Et on va essayer de retrouver... Ici, on peut se poser, Christian. 4 minutes, Philippe. Je vais essayer donc de partir avec lui, Patrick, je sais pas si on monte dans l'hélicoptère. Ah, parce que je pense pas qu'on puisse y aller. Ils peuvent pas monter avec nous. Non. Ok. Je vous suis, monsieur, merci. Christian, il reste avec toi dans l'hélicoptère, c'est de nous suivre, ok? Bon, je suis maintenant donc derrière ce monsieur. On passe un petit pont. Et il va donc retrouver un canoë. Mais on risque pas de tomber parce que on risque pas de tomber, j'ai un appareil radio. Non? Philippe, Ok, oui. Philippe. Oui. comment ce monsieur connaissait-il Oui, l'emplacement l'emplacement de cette caisse d'explosifs? Écoutez, je me suis, après avoir été voir le monsieur qui est sur le tracteur, je me suis dirigé vers eux. Je leur ai Oui. parlé, je leur ai demandé s'ils connaissaient une histoire de caisse de munitions. Et il s'est levé, il m'a montré, juste en face de nous, sur l'autre rive de la rivière, il y avait une caisse en bois. Il l'avait repéré. Exactement, alors je lui fais confiance. 3 minutes. 3 minutes. Il faut que je monte là. Oui. Voilà, je suis dans le canoë. Ok, il me confie une pagaie. Oui. Voilà, Oh là là, il faut faire vite Philippe. Très vite, 3 minutes. voilà, me voilà maintenant dans
dans la rivière. Oui. En face, vous voyez la caisse? Non, toujours pas, parce que nous avons repris l'hélicoptère pour aller chercher son canoë. Ce monsieur était en train de réparer un bulldozer où il bricolait. Et je ne sais pas si... Enfin, il n'avait pas son canoë avec lui, quoi. Je suis dans la rivière, il y a l'endroit précis où je suis, pas mal de cailloux, mais ça devrait pouvoir passer. Vite, vite, vite. Oui. 3 minutes, Philippe. Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est un épisode historique ou bien si Mais c'est non, un épisode imaginé par les apparemment- producteurs. Honnêtement, je pense que... Enfin, Voilà, je suis maintenant sous le Oui, pont. Philippe. Je suis maintenant sous le pont, mais... Attendez, on est un peu coincé dans les cailloux, là. 2,40. 2,40. Parce que si Attendez. la déflagration aurait été telle... 1, 2 et 3. Je crois qu'il faut peut-être essayer de descendre. Non, ça va aller. Attendez, je suis dans une position très difficile. Voilà, je vais pouvoir. Allez, courage, Philippe. Oui, j'en ai, il m'en faut. Oui, je sais. Merci. Attendez. 2 minutes. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Ok. Combien de temps reste-t-il 2 2 minutes. minutes 12. Écoutez, c'est complètement absurde parce que l'endroit où se trouve la caisse, je ne peux pas traverser la rivière. Il y a trop d'eau. Et là, je me trouve dans un canoë, coincé parmi les rochers. Vous êtes coincé? Comment? Vous êtes coincé dans les rochers? Je suis, oui. On arrive à se débloquer, mais... Allez, il faut y aller, là, monsieur. Ah oui. Oh là là. Allez, hop. Pourvu que la rivière grossisse un peu après. Voilà, ça a l'air de s'améliorer ici. Ah, parfait. 1 Combien de minute temps 40. Nous laisse pas Combien de encore. temps? 1 minute 38. Vous la voyez, la caisse? Toujours pas. Mais je suis toujours dans ce canoë. Voilà. Un peu plus. Un Là, peu on peut plus, pas non. être aussi près du but. Philippe, Oui. vous n'apercevez toujours pas la caisse? Non, toujours pas. Aïe, aïe, aïe. 1 minute 22. Ah là là. Denise n'en peut plus, Philippe. Oui, je Faites crois. Et moi quelque non plus. chose. Ah, je pousse. Craqué. Nous poussons comme des fous. Voilà, il faudrait peut-être prendre un peu d'élan. Il marche pas le canoë? Mais écoutez, je vous dis, il y a de grands plaques de rochers Ouais, ah, bien qui sûr. nous empêchent de pouvoir 1 minute, aller Philippe. très vite. 1 minute. Voilà, 58. Ah là là. Notre sort Mais je vais y est... aller à pied, moi, je vais essayer de... Ah là là. 50, 49. Combien? 40 45 secondes. secondes. Oh. Allez, faut y aller maintenant. Elle est plus loin. Mais est-ce que vous Elle la est voyez, plus cette très loin caisse? maintenant. Elle est... Oh là là. 30 30 secondes. secondes. Voilà, je retrouve si je la vois. Je la vois maintenant. Vous la voyez? Ah, vite, Là, il va vite. falloir descendre. Attention. Allez. Allez, un effort, encore un effort. Allez. Je descends dans la cascade. 17. Je descends dans la cascade maintenant. 15 secondes, 14. Allez. Le canoë va bientôt. Non. Je suis coincé. Attention. 8 secondes. Combien? 8, Vite. 6. Je vais la toucher. Je suis à 2 mètres. Je suis à 2 mètres. Je suis à 2 mètres. Stop. Stop, quand même. Stop. Alors là, il va falloir, Voilà, je suis trompé. il va falloir, Philippe. Elle est froide. Elle est froide. Philippe, Elle est froide. Philippe, Attendez. pour que les choses soient très, très claires, est-ce que vous avez touché la caisse d'explosifs avant que le gong ne retentisse? La situation était absurde. J'étais dans cette cascade à peut-être 5 mètres de la caisse et avec notre ami, nous étions coincés dans le canoë. Nous étions coincés à 2 mètres de la caisse. J'ai préféré carrément me mettre dans l'eau et puis toucher cette caisse avant le gong. Voilà, c'est tout bête, mais je suis trempé et puis l'eau est un peu froide. Bravo, vous avez donc trouvé le deuxième trésor. Tout à fait in extremis. Je crois. Bravo Philippe, c'est une Bravo, aventure Philippe. formidable. Ah oui, c'est une chasse terriblement Oh, merci, sportive hein, pour vous avez Philippe. été extraordinaire comme toujours, mais un peu plus. Vous verrez, lorsque vous verrez les images, je pense que vous rigolerez bien parce que vraiment, c'est vraiment comique à la seconde près, il a fallu... Enfin bref, vous verrez bien. On a eu très- Bon, bah, vous on a l'avez eu très, touché, très peur. hein. On a eu vraiment...
Mais vous avez eu beaucoup de problèmes. Alors les grands boulets sont toujours une grande aventure. Ah, les grands boulets, quelle angoisse pour nous. Il y avait quelque chose d'historique. Une chasse au trésor très sportive pour Philippe, mais alors très angoissante pour nous sur le plateau. Oui. Moi vraiment, j'ai le cœur qui bat. Est-ce qu'il y avait un moyen d'aller plus vite dans la recherche? Est-ce qu'il y avait un point précis? Ce sont les eaux de la Vernaison qui sont terriblement traîtres. Ces eaux, on ne peut pas les contrôler, effectivement. Et cette caisse a dérivé aussi, il faut bien penser. Bon, évidemment, elle n'est pas tombée là en 1843. C'est encore Jean-Jacques Pasquier, notre producteur, qui a dû sévir aux aurores et qui a dû traverser en kayak déjà dans un premier temps pour la déposer là. Évidemment. Et ça, Olivier l'avait très bien imaginé. C'était imaginaire. Tout à fait, oui, parfaitement. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. De l'explosif qui tombe, a priori, fait boum. Et on cette route des Grands Goulets, vous en avez tout dit. Ces ouvriers qui ont œuvré là dans des conditions très très précaires, très difficiles. Il était tout à fait plausible qu'une caisse d'explosifs tombe dans la rivière. Alors pourquoi pas s'en servir. D'ailleurs, ces routes, si on les a traversées une fois, on s'en souvient. Tant pour les émotions acrobatiques qu'esthétiques qu'elles vous procurent, je crois. Elles sont vraiment... Alors, ces Grands Goulets sont évidemment l'œuvre de la Vernaison. Oui. Dans des temps géologiques, enfin très très longs. Les goulets, merci. Les goulets je l'ai là. Sont en effet très très encaissés. Oui. Alors l'accès a été très difficile pour Philippe. Cette voie a été l'œuvre de ces ouvriers qui ont été suspendus là pendant 10 ans au-dessus du vide. Voilà, et vous savez, le progrès ne fait jamais l'affaire d'une corporation. Les muletiers n'étaient pas très contents de cette nouvelle voie, car jusque-là, ils tenaient vraiment... ils étaient les seuls à pouvoir emprunter ce chemin de la Vernaison, et on l'empruntait à dos de mule. Et même l'hiver, on ne l'empruntait pas du tout. Alors les habitants de cette région restaient dans un isolement total pendant les longs mois d'hiver. À la belle saison, à la rigueur, on pouvait y aller, mais alors avec un entraînement physique absolument faramineux, un tonus pas possible, on pouvait à la rigueur. J'ai trouvé une description d'une telle expédition au XVIIIe siècle. Elle est pittoresque, mais vraiment terrifiante. On passe dans le lit du torrent, en sautant d'un bloc à l'autre sur 800 mètres. Pour éviter une cascade de 25 mètres, on grimpe une échelle faite d'un tronc de pin garni de chevilles, on passe un pont fait de 2 perches assemblées, on suit un sentier de lacets extrêmement raide, etc., etc. Il y en a sur des pages. Vous voyez, il fallait être un Philippe de Dieuleveux avant la lettre, vraiment, pour prendre ces chemins-là. Alors cette route des Grands Goulets a été vraiment très utile. Qui est un des accès importants au massif du Vercors aujourd'hui. Oui, géographiquement, elle a un intérêt, elle n'est pas longue, mais elle permet de ne plus isoler tout à fait. C'est ce que je disais. Pendant les longs mois d'hiver, on a donc accès. N'allons pas plus loin dans notre cours de géographie. Philippe, et d'histoire. Philippe, bravo. Chapeau. Vous n'avez pas ramené la caisse? J'aurais voulu d'un côté de l'explosif, je préfère pas trop y toucher, on ne sait jamais. Vous avez raison. Je voudrais remercier votre ami, merci monsieur. Merci. Et vous avez bien raison de du canoë kayak, c'est fantastique, mais enfin, la prochaine fois on attendra le soleil. Hein oui. Merci. Allez. Bon retour, au revoir. Au revoir Philippe. Au revoir, merci encore. Bien sûr. Bien de trésors trouvés, 7500 francs, vous avez bien joué je crois. Un bloc qui est bien dommage. Cette chasse était très dynamique. Je vous donne en souvenir de cette émission un jeu de la chasse au trésor. Oui. Bon retour avant, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin, quelques minutes. Et bonnes études. Merci beaucoup. Au revoir Olivier, au revoir Denis. Oui, au revoir Philippe. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt à tous. À bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor. Voilà.